地震。Donc, si on considère la longueur de la faille de Sanxiao, c'est-à-dire en fait c'est ce trait bleu ici sur cette carte, on peut faire deux hypothèses. Une première hypothèse qui concerne en fait juste le segment ici qui correspond au bassin de Taipei, donc il fait 20 km de long. 那总之呢，如果说我们以现在就是地震研究所掌握的这一些规则跟法则，我们可以做出两个推测。第一个呢，就是说在台北，这一个断层三小，OK， 三小断层，有谁知道它的中文是啊？三角断层。好，这一个在这个地方，三角断层它可能会发生的地震，可能是在一个20公里的深度，然后强度。Voilà, donc 20 km de longueur, c'est capable de générer des magnitudes de 6,3. 对不起，我说错了，就是说，如果我们以现在地震研究所掌握的这个法则，就是长度20公里的这样子的一个地震呢，它可能会发生的地震的强度大概是6点多级。Voilà, et simplement cette faille semble se prolonger à travers le massif de Tatung jusqu'à finalement le rivage ici dans la plaine de Xinjiang. 但是呢，我们认为有可能就是这个三角断层，它事实上的长度不止20公里，而是它是绵延一直到海边啊，就是说台湾北部的海边。Voilà, donc là on est sur 45 km de longueur, donc on est plutôt sur des ruptures avec des potentiels de magnitude de l'ordre de 6,9. 那如果是这个长度的这样的一个断层呢，它可能会产生的地震的强度就会是6.89级。Alors la géométrie, pardon, et donc oui, avec une incertitude qui est le prolongement de la faille en mur. 那所以就是到底这个断层的长度是20公里还是45公里，这个是不确定的地方。Donc ça peut être plus. 所以它有可能是更长，就是说到了海里去，它到底有多长？ Alors les gravures du XVIIe siècle nous montrent le bassin de Taipei envahi par les eaux. Vous voyez ici, alors ça c'est l'embouchure de la Tamshui et on regarde vers l'est dans les deux cas. 那我们这边看到的是淡水的出海口，然后是朝向东边看。我们会在这些17、18世纪的这些图上面看到这个景象。Alors cette inondation du bassin de Taipei, elle est associée avec un événement historique qui a eu lieu en 1694 et le lac en lui-même, on l'appelle le lac de Kangxi qui correspond en fait à l'ère de l'empereur qui régnait à ce moment-là. Donc cette gravure est datée à peu près de l'année 50, non pas à peu près, elle est précisément datée de l'année 56 de l'ère Kangxi, ce qui nous emmène à peu près à 23 ans après le séisme de 1694. Et ici on voit en fait que dans le bassin de Taipei, il y a des petits bateaux là qui sont en train de pêcher. 那我们现在看到的这一个版画呢，事实上是他画的是康熙56年的时候，那个时候淡水出海口的景象。事实上，这个康熙56年，也就是在1694年的地震发生的23年以后。Voilà, et ça c'est une gravure qui a lieu, qui est datée de l'empereur Yongchen, donc qui est le suivant, et qui à peu près 30 ans après le séisme, on voit que le lac est toujours là. 那我们看到这个右边的这个版画呢，是在雍正时期的时候的一个版画，也就是说在那个地震发生以后的30年，那个地震产生的湖都还在那里。Voilà, donc quand on regarde les gravures de l'époque, enfin des différentes époques qui se succèdent, on estime que le lac a perduré pendant une petite centaine d'années. 所以呢，我们如果就是看这些历史记录，我们会知道那个16多少年，1635年所产生的那个地震所造成的那个湖，事实上它存在了大概100多年。Voilà, là c'est une vue un petit peu d'artiste faite par un collègue de l'université de NCU qui montre le bassin de Taipei aujourd'hui avec le lac de Kangxi pour vous donner une idée de son emprise. 那所以呢，这个是现在的一个他在中研院工作的同事，就是台湾的一个地震的研究者，他用数位画图的方式去画出来，就是当时的台北盆地，然后在淹在水里面的那个景象。Je vais modérer un peu cette image après. 然后他之后会稍微做。Voilà, les collègues taïwanais se sont intéressés à cette faille, donc dont on estime ici la longueur, la profondeur. Donc voici ici en pointillé, on va dire la projection du plan de faille sous le bassin de Taipei. 那基本上我们现在看到的是台湾的研究者对于这一个三角断层
所做的一些研究，然后就是说它的深度，尤其深入下去的时候，它可能会影响到地表上面的这个范围。Bon, bah avec les ordinateurs, on peut faire des petits modèles. Donc on calcule en fait des ruptures de 6,5 et de 7 qui se propagent sur ce genre de plan. Et on estime, grâce à ces modèles, qu'en fait, cette faille, si elle devait faire à magnitude de 6,5 ou une magnitude de 7, pourrait générer des mouvements de moins 1 mètre à moins 2 mètres ici, du côté bassin de Taipei de la faille. 那现在借由电脑呢，我们可以做非常多的预测的。那我们现在看到的呢，是分别就是在预测它的强度是6.5或者是强度6.7的时候，它可能会造成的这些板块移动的那个范围。Voilà, sachant que finalement le bassin de Taipei est au niveau de la mer, moins 1 ou moins 2 mètres, ça met le bassin de Taipei sous le niveau de la mer. 那我们看到的就是说它负1.2或者是负2的这个数字呢，其实是台北盆地相对于海平面的高度，所以台北盆地的地表是低于海平面。Donc voilà les différents quartiers de Taipei qui pourraient être affectés par des inondations suite à un tremblement de terre, en plus des destructions qui pourraient avoir lieu liées à la secousse. 所以如果就像刚才的那个图上所推测的那种地震发生的话，就是说台北盆地的高度会往下沉个，比方说1.2公尺或者是2公尺。我们可以预期到的结果就是台北盆地里面就会淹水那推测出来的状况会是这样。Mais attention, ce genre de simulation ne tient pas compte du tout de l'urbanisme et des digues et de tout ce qui a été mis en place depuis. Donc on est en train de travailler en fait à une simulation beaucoup plus proche de la réalité en utilisant des modèles numériques de terrain très très précis. 但是有一件事情要特别去强调的，就是说这一种就是推测，这种就是用电脑去推测的一个图形呢，它完全没有考虑到就是人为的建筑物所以我们这里面都还完全没有去考虑到，就是说有关于比方说堤防或者是一些道路建筑物，它可能会造成的挡水的结果。所以这也是他们现在研究正在努力，也就是试图的把这些地表上面人工建筑物它能够带来的影响也都考虑进去。Oui, je me dépêche. Je termine. Voilà, on va finir là. Donc c'était simplement là pour vous, là je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans tout ce détail, mais c'était les deux dernières diapositives, donc je termine là-dessus. On peut estimer que la récurrence sur cette faille est comprise entre 200 et 2000 ans. 那最后的这个2个图形来解释，就是说在台北对于现在的断层研究，所以可以预测的台北就是地震可能会发生的一些数据。第一个数据呢，就是说可能在台北发生地震的这个频率可能会是在210年到650年之间。Voilà, donc le dernier événement ayant eu lieu en 1694. Vous ajoutez 200 ou 2000 ans et vous avez la période de retour. 那所以呢，在刚才图上面所看到的17世纪的那个大地震，是现在有记录的台北盆地发生的前一个大地震，所以看大家自己要加200还是要加2000可以推测下一次地震发生的时候。Donc la faille de Sanxia est une des failles probablement les plus potentiellement dangereuses pour la ville de Taipei. On ne la connaît pas encore très bien, donc il est urgent de préciser tout cela. 那三角断层可能是对台北会最有影响的一个断层，但是不幸的是，我们现在对于三角断层的认识都还是非常的片段，所以这是一个当务之急，就是要去研究这个断层。Avant de conclure, juste, je voulais vous montrer. Donc là, c'est la carte des densités de la population de Taïwan, avec la localisation des failles. 那在结束之前，就是这一个图上面大家看到的是台湾的断层分布以及台湾的人口密度的一个同时并成的图。Évidemment, on voit bien la relation et voilà. Donc je termine là-dessus. Et je vous remercie. Donc voilà le sentiment d'invulnérabilité de l'homme face à la nature. Donc on est un peu des châteaux de sable. Donc,
Mais les scientifiques sont là, heureusement, pour essayer de au moins pour essayer de quantifier les choses. Donc je terminerai sur deux citations que j'aime bien. C'est la nature n'a pas lu la déclaration des droits de l'homme, elle continue à nous faire naître inégaux. Et la dernière, c'est lorsque l'on est environné de tous les dangers, qu'il n'en faut redouter aucun. Et ça, c'est pour finir sur une touche de philosophie chinoise. 那在结束之前，他刚才用了几个图去表现。首先是在面对自然灾害的时候，人事实上是非常脆弱的，所以它其实就像是一个沙子堆起来的一个城堡一样。但是呢，幸好科学家们他们在那边，所以在这个图上面我们看到科学家是以一个骑士的一个造型来表现的。那另外就是说，作为结束，他要特别引两段句子。第一个句子呢是一个他觉得威尔杜兰他所说的一个非常他觉得很有道理的一句话，就是说因为呢大自然没有看过人权宣言，所以呢他还是不停的在地球上面制造各种不平等的、不公平的这些遭遇。另外一个是孙子的那个 citation， 把它关掉了。C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je connais pas le texte. Ah, mais non plus, j'ai pas retrouvé la citation chinoise, sinon je l'aurais dit. 他说，反正既然我们呢是被所有的危险所包围的，所以也就不用太去担心它。C'est dans l'art de la guerre. 但是在《孙子兵法》当中的。好，那on termine ici, on laisse un peu de temps pour le débat, pour la discussion. Voilà, quelques questions, je suis prêt à répondre un petit peu à des questions. 那我们虽然时间真的是过得好快哈，但是我们还是留一点时间提出一两个问题。那我们待会儿还是可以用咖啡茶来继续这个比较不正式的讨论。我们呀，请问那个学者跟学界对那个地震研究的话，有没有最新的技术或最新先进的仪器？除了那个电脑模拟软体之外。谢谢。Donc voilà, pour la position du séisme, est-ce qu'on a la dernière technologie ou bien les derniers savoir-faire pour pouvoir prévoir quand et où il y aura un séisme? En fait, actuellement, la science ne permet pas de prévoir. Toutes les méthodes qui ont été développées, dont on a essayé de démontrer la capacité de prévision, se sont révélées inefficaces. 很不幸的是，到目前为止，就是说科学界的一致的认知是我们无法预测地震。就是说呢，所有的宣称可以预测地震的方法，事实上在经过这些检证或者经验以后，他们其实都是无效的。En fait, les séismes, on peut les prévoir a posteriori. C'est-à-dire une fois qu'ils ont eu lieu. 他说地震呢，很不幸的，我们只能够在事后预测它，也就是说，在它发生之后，我们才能够去说它为什么发生。Par contre, on est capable d'évaluer des périodes de retour avec des incertitudes plus ou moins fortes. 但是呢，科学家现在能够做的事情是，在容忍一定的不确定之下，去推测它可能再发生的周期。Les lois d'échelle permettent de déterminer des magnitudes maximum probables. Donc ça permet de projeter des scénarios et de donner finalement des informations, à mon avis, importantes aux gens qui décident de l'urbanisation, de l'installation des sites industriels. Et voilà. 那比方说，现在的研究成果可以让我们大致上面去推测，就是说这个地方地震的风险，跟它可能产生地震的时候，会是多大的强度。那这些研究的结果就可以协助人们去决定，就是说对于一个地方的都市规划的方向。En préparant cette conférence, j'ai vraiment été chercher les articles les plus récemment publiés par les collègues taïwanais, etc. Bon, ça m'a donné l'occasion de vraiment approfondir le sujet pour me rendre compte que finalement on connaît malheureusement encore assez mal le comportement sismogénique des failles qui voisinent avec l'agglomération de Taipei.
为了要准备今天的这一场座谈呢，所以他非常认真的把台湾学者近年来对于有关于台湾的地震研究的一些论文资料，就是很认真再看一遍。但是很不幸的就是说，对于可能会在台北盆地引起地震的这一些断层、这些自然条件，我们现在的认识都还是真的不足。Et compte tenu du développement urbain, des installations industrielles à proximité de Taipei, je pense qu'il est temps, il est urgent même de ne pas attendre et de travailler plus dans le détail. 那考虑到就是说，晚近的几十年，台北跟台北周围这些不管是居住或者是工业的这种密集的发展，那我们真的应该要呼吁，就是说有关于台北跟台北邻近这些地震风险的相关的这一些地震研究，是已经迫不及待的事情。Mais pour conclure, malheureusement, le bassin de Taipei et sa situation géologique, géodynamique, etc., accumulent un certain nombre de contraintes qui font que ce n'est pas l'endroit le plus facile pour étudier justement le degré d'activité de ces failles. 那但是呢，现实上面也有一个我们必须要去指出的问题，就是不管是从它的自然条件，或者是现在的城市地貌来说，台北都是一个不容易要去执行地震研究的地方。Voilà, donc c'est un travail un petit peu difficile. 所以这可以想象是一个带有一定程度困难的一个工作。我们再接受一个问题好吗？待会儿我们就比较不正式的继续这个讨论。Bonjour, merci beaucoup pour ces explications très claires. J'ai en fait deux questions à propos desquelles j'aimerais avoir une réponse simple et une autre plus large. La première, c'est, vous avez dit que dans l'échelle de mesure de la magnitude, quand on passe de 7 à 8 par exemple, il n'y a pas d'écart, c'est logarithmique. Alors pourquoi créer des échelles qui n'ont pas d'écart équivalent pour la compréhension du public, notamment à travers les médias, etc. Ça c'est une première question. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce que dans les médias également, on parle que d'épicentre et pas d'hypocentre? Parce que, non, a priori, c'est l'hypocentre qui est plus critique, plus déterminant dans la violence de la secousse, me semble-t-il, mais je peux me tromper. Troisième question. Voilà, je vais essayer de répondre à la première question. Bon, les lois d'échelle, en fait, les lois d'échelle, les magnitudes, les échelles de magnitude, elles sont définies en fonction des phénomènes. Hein. Donc, les phénomènes énergétiques qui sont liés donc au séisme sont des phénomènes qui peuvent être bien, on va dire, quantifiés lorsque l'on utilise une échelle logarithmique et non pas une échelle linéaire, simplement. C'est-à-dire que c'est la quantité d'énergie qui multipliée par 30 à chaque fois que l'on passe d'une magnitude 7 à une magnitude 8. C'est une définition, hein, en fait, hein, c'est une convention qu'on utilise. Simplement, c'est vrai que quand on parle d'échelle, souvent les gens ont en tête des gradins ou des barreaux espacés régulièrement, alors que c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est un problème de convention, on va dire, lorsque l'on quantifie l'énergie d'un séisme. Donc c'est bien quantifié par des lois qui en fait sont en fonction logarithmique. La deuxième question, c'est pour... 所以第一个问题是有关于这些地震的强度的这种测量的这个工具的问题，但是事实上这里面牵涉到，虽然说他刚才提到的就是有关于这个我们常提到的像什么瑞士地震啊等等，这些测量的这些工具呢，他们看起来有一些不合理，或者是说我们一般人难以理解的地方，但是因为它牵涉到了就是说对于地震比方说强度释放的一种计算的方法，那这个计算的方法出来的结果，使得我们没有一个测量的一个标准是一种等距的这些东西，这当然是一个遗憾，但是它可能是牵涉到就是说学理上面的一个大家认为最容易去表现这个地震强度的一个方法。Alors pour répondre à la deuxième question, pourquoi épicentre et pas hypocentre? En fait, tout simplement parce que voilà, donc lorsque les ondes générées par le séisme voyagent jusqu'à la surface,
le trajet le plus direct, c'est le trajet vertical, et donc c'est la région épicentrale qui va recevoir de plein fouet les ondes de surface qui n'ont pas été atténuées par leur voyage à l'interface entre la lithosphère et l'atmosphère. Donc lorsque l'on est dans la région épicentrale, c'est là où finalement les ondes de surface vont avoir la capacité de destruction la plus importante. Donc c'est dans la zone épicentrale que l'on observe les dégâts les plus forts. Donc les journalistes, les médias, eh bien, s'intéressent à la zone épicentrale parce que c'est là où on observe les dégâts. Donc il faut dire que l'épicentre se situe à quelle profondeur? Non, l'épicentre est en surface. L'hypocentre, il va se situer en profondeur et il va dépendre de la géométrie de la faille, c'est-à-dire en... 那所以我们刚才就是有提到，就是我们常常在媒体上面或者是在报道上面听到的所谓的震央，它是法文的 epicenter， 它事实上已经是地震发生的真正的震源，然后它垂直的联系到了那个地表的那个位置。那为什么要这位先生他问的问题是为什么大家谈的都是这一个震央，而不是在讲在深层里面的这个真正的震央呢？因为事实上Lionel他的解释是说，因为这个震央它是真正地表波的波动，它会去发生影响的这个范围的中间。我们事实上对于地震的关心，尤其一般人是来自于就是说它会对我们造成怎么样子的威胁跟伤害。那从这个地方作为震央来看，来描述可能是最相对的清楚的。去讲到深层，就是原来真正的中央可能。是学者一定会关心的，可是在报道上面我们会看到讲的震央或是地表上面的这个垂直位置的震央。Je suis vraiment désolé, mais on a largement dépassé le temps, mais on pourra continuer la discussion d'une manière informelle en buvant du café, du thé. Dernière question, Kamel. Non, j'ai une question. Une question. Tu as parlé de dans 2000 ans, on peut évaluer et tout. Dans 2000 ans, les populations pourront savoir s'il y aura pas ou un tremblement de terre. Ma question elle est maintenant, parce que on dit que les animaux ressentent un tremblement de terre, est-ce qu'il y a un travail dans le monde sur ça, voilà. Oui, non mais encore une fois, on peut en discuter, mais je vais répondre très rapidement. Les animaux, les dégazements, les effets dans la ionosphère, il y a tout un tas de méthodes qui sont évoquées régulièrement. Ce sont souvent des signes que l'on interprète a posteriori de l'événement. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on a voulu interpréter ces signes-là, ou ces signes ou ces signaux, de façon à faire de la prédiction, ça n'a jamais marché. 那Kamel呢，我们的好朋友，他问的问题是说，有关于这一些等等地震预测的，事实上人类也许需要科学家来告诉我们怎么做，可是动物不是有一种预感，可以去躲避一些预见的一个灾难。那这些借由动物做的这个本能的预测，是不是也在科学研究的范围之内？那Lionel说。他说有这些东西，事实上有很多的人尝试去研究，但是到目前为止发现的结果都是无效的。那好像慧文有一些礼物要送给Lionel。Et donc, nous remercions encore une fois Monsieur Lionel nous apporté une conférence vraiment géniale. Et donc, notre but de cette conférence est toujours échange des compréhensions et aussi peut-être des savoirs en fait. Donc c'est un petit cadeau. Le même but c'est des livres en fait, parce que nous sommes d'une librairie, donc le cadeau c'est des livres。我们今天很感谢李荣内先生替我们带来一场很精彩的演讲。那我们信鸽办讲座一向都是希望说，不管是什么样的主题，那都是一场知识的交流。那就是当然也是15点，所以就是赠送他一份礼物，这样这也是书啦。那先谢谢大家来这里，就是然后谢谢大家的就是把一整个下午，然后就是跟我们一起度过。那相信大家从这次演讲当中应该也得到很多的知识。那还是一样谢谢大家，那欢迎大家下次再来参加我们的讲座。那顺便宣传一下，那10月19号的时候，一位法国的漫画家叫多洛。那他在这段时间会来台湾，就是做他的新书宣传。因为他的一本新书，然后中文译名是《逝者之城》，
然后近期之内由无尽文化出版社出版。那出版社就邀请这位 Golo 这位漫画家，然后跟他的这本书的共同的作者是 Dibu， 那他们会一起来台湾做宣传。然后就是信哥，因为一直跟 Golo 都保持着很好的关系，那 Golo 也有帮我们出版过 Made in 台湾第1册跟第2册，然后所以这次就算是邀请好朋友再来我们信哥办讲座。那如果大家对于就是这次因为逝者之城手记它是就是一个。算是一种图像文学报道的一种延伸，那就是如果大家对这一块的题材有兴趣的话，也欢迎19号再回来参加我们的讲座。那再次谢谢大家，谢谢。Merci. Et en fait, juste vous signaler, donc on a fait notre marché à la librairie donc autour du thème d'aujourd'hui. Donc ici, on a un livre qui s'appelle Les risques naturels en 300 questions-réponses, qui a été écrit par Sylvain Boulet, qui est un jeune chercheur de l'université Paris 11. Et qui écrit des livres de vulgarisation. Donc en 300 questions, vous savez tout sur les catastrophes naturelles. Et c'est très bien pour répondre à des questions que peuvent vous poser des enfants, par exemple. C'est illustré de façon assez sympa, assez simple. Et c'est classé en fonction des éléments, la terre, le feu, l'eau, enfin voilà. Donc ça c'est chouette. Sinon, un petit peu plus scientifique, historique, le livre de Jean-Paul Poirier qui s'appelle Le tremblement de terre de Lisbonne. Donc ça c'est une analyse des documents historiques et des écrits de l'époque du séisme qui est probablement le plus violent jamais ressenti par l'Europe occidentale. Donc ça c'est très bien. Jean-Paul Poirier est un physicien, un sismologue de l'Institut de physique du globe de Paris qui est aujourd'hui membre de l'Académie des sciences. Donc je vous recommande ça si vous vous intéressez à l'histoire des sciences et au séisme de Lisbonne et à sa vision dans les écrits historiques, c'est assez intéressant. Sinon on a des romans, on va commencer par celui-ci qui est Haruki Murakami qui est connu, hein, IQ 84, voilà, donc c'est lui. Donc ça c'est un petit roman qui est sorti juste après IQ 84, qui était une vision très personnelle, une espèce de tranche de vie dans le Japon de 1995, donc d'après le tremblement de terre de Kobe. Et c'est assez métaphysique, mais enfin, j'ai beaucoup aimé le lire celui-là. Il est vraiment très bien. Et sinon, on en a trouvé un chez un autre qui est de Larif Marsi, qui s'appelle Tremblement de terre, et qui en fait est un roman policier qui se passe dans la région d'Istanbul. Et donc c'est une enquête policière. Alors celui-là je ne l'ai pas lu, donc je le découvre aussi un petit peu aujourd'hui avec vous, c'est Zekouyan qui me l'a suggéré. Mais c'est un roman haletant qui plonge le lecteur dans le quotidien d'une ville en proie à la confusion et à la corruption, où des personnages déroutés évoluent dans une atmosphère marquée par la violence et le désespoir. Voilà, merci. Merci. Hello， 我们外面有就是准备就是一些茶跟咖啡，就是大家可以自由取用。刚刚就是那个法国人第一招手叫我们进来，然后就就是d'aller aller à cette conférence. Comment Vous êtes allé écouter initialement je ne suis pas allé écouter cette lecture.